Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens pour la suite, mais avant, je voudrais revenir parce que, bon, j'ai eu des petits problèmes techniques. Quand j'ai fait mon capteur de rêve, j'avais le fil emmêlé, j'arrivais pas à placer égal les choses. J'étais souvent en dehors du champ. Alors ça comme je disais, ça m'agace beaucoup. J'ai gardé la vidéo quand même parce que j'ai quand même montré l'essentiel, mais je voudrais revenir avec vous pour résumer un peu ce que j'ai fait. Alors, je vais prendre un pic pour vous montrer. Alors, j'ai commencé en haut. Vous garderez dans la boîte de description, j'avais dit de laisser un bout plus long. Au départ, j'avais un petit bout à peu près long comme ça, parce que je m'en suis servi pour mettre une perle que j'avais oublié de mettre ici. Il aurait fallu que j'ajoute une perle dès le début. Et puis aussi, pour aller, alors que ça se trouvait être ici, pour aller faire cette ligne ici, pour aller attacher à l'autre perle. Alors, si vous laissez un bon bout de, je ne sais pas moi, 10 cm, vous allez être capable si vous n'avez pas mis la perle au départ, d'ajouter la perle, ou sinon, si vous l'avez mis au départ, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir attacher à celui-ci. Et puis que finalement, ça fasse que vous avez... ça donne un beau résultat ici. Ensuite, alors là, comme je disais, vous tentez d'être midi, 6 heures, ici, même qui n'est même pas égal, 3 heures, 9 heures, et puis en chaque. Alors moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça me donne 9 finalement. Ça aurait dû donner 8. Mais bon, c'est pas nécessaire d'avoir un nombre égal... dans le sens que vous avez un nombre pair comme 8 ou 10 ou 12. Alors, quand même, vous avez 9, c'est correct. Puis moi, je trouve qu'il est vraiment bien réparti. Alors, je trouve que ça va. Ici, c'est peut-être un peu plus près que ceux-ci. Mais bon, le résultat final me satisfait, donc je l'ai laissé comme ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'aller soit à midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures, et puis un entre chaque. OK? Alors, ce que vous faites, c'est que finalement, vous allez passer le fil dessous, vous entrez votre perle avant de rabattre le fil par-dessus et vous faites ça à chaque fois. Vous répartissez au fur et à mesure. Puis là, quand vous êtes rendu au départ, alors là, vous allez vous trouver à aller dans le fil droit que vous voyez. Vous allez piquer, alors vous avez toujours votre fil qui passe devant, vous allez piquer dessous le fil, vous ressortez, et puis vous centrez toujours, il faut toujours que votre fil soit centré sur l'espace, le fil que vous venez d'ajouter. Tissé, vous allez toujours le centrer sur l'espace que vous avez. Alors, vous voyez, c'est toujours centré. Puis, vous continuez en rond comme ça, puis éventuellement, vous allez rapetisser. Alors, moi, j'ai attaché une petite perle comme ceci. Je l'ai attachée ici au départ. Ensuite, je suis allée attacher en bas. Bien, ce qui arrive, c'est que j'étais déjà ici quand j'avais terminé mon tour. Alors, j'ai passé mon fil à l'intérieur. Je suis allée l'attacher en bas. Puis ensuite, je l'ai rattaché en haut. Ensuite, je l'ai repassé à l'intérieur, j'ai coupé. Alors, c'est assez centré, je dirais. Bon, ça se promène un petit peu, mais ça va. Ensuite, ben là, moi, il a fallu que je change. Comme vous voyez, j'ai changé mes perles. Les petites perles que je voulais prendre étaient trop petites pour passer ma grosse ficelle ici de coton. Alors, j'ai pris des perles plus grosses, passé des deux fils, puis j'ai mis de la colle. Alors, j'ai mis de la colle supposons que je mettrais de la colle ici sur ma ficelle. Là, j'ai descendu un tout petit peu, comme ceci, pour que la colle se trouve dessous la perle. Ensuite, j'ai rajouté de la colle un petit peu sur le bas, puis j'ai rentré mes plumes à l'intérieur. Alors, j'ai fait ça, puis ici, j'ai ajouté un autre avec une plume. Puis voilà, c'est ce que ça donne. Alors, j'espère que c'est clair, mais bon. À la limite, si c'est pas clair, vous pouvez toujours trouver d'autres tutos qui sont mieux expliqués, surtout plus dans le champ. Alors, j'étais toujours ici, mais c'est parce qu'il fallait que je tienne, puis j'arrivais pas à travailler ici. Mais bon, si vous voulez, je pourrais en refaire un autre facilement. Alors, dites-le moi si vous aimeriez vraiment que je vous en fasse un autre. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime ça avoir des capteurs de rêve de toute façon. Alors, je pourrais bien en faire un autre. J'ai d'autres cerceaux comme ça. Alors, peut-être que je le referai. Peut-être que si je décide de le refaire, je le mettrai peut-être une journée après la série, cette série, pour que vous puissiez en faire un autre. Alors, je vais voir ça. Alors, c'est ce que ça donne. Trop joli. Alors, je mets ça de côté. Là, on travaille sur les cartonnettes. Alors, faire la structure. Alors, la structure, j'ai commencé un petit peu, j'ai fait un bout ici, je vais dézoomer. Là, c'est un petit peu zoomé finalement. Mais c'est grand. Là. Bon, alors j'ai commencé un peu un morceau, mais je vais faire les autres avec vous. Alors, vous avez toutes les bandes, comme je vous avais dit, dans le sens du grain du papier, pour que quand vous pliez, ça ne craque pas. Faites des bandes d'environ 2 cm avec une ligne de pliure à 1 cm. Ou si vous êtes en pouce, faites 1 pouce puis une ligne de pliure à 1 demi-pouce. Et puis, vous les pliez. Voilà, du côté montagne. Alors, là, la façon de faire, moi, je couvre mes tranches avec du jute. Il est où mon jute? Il est là-bas. Bon.
Alors donc, vu que j'ai du papier, du tissu sur les tranches, donc, puis que je vais faire déborder un peu sur les couverts, avant, au fond ici, puis le rabat de droite. Alors, je me trouve à avoir, mon papier est un petit peu moins large, le plus long que j'ai dans mon papier. Il est moins large qu'ici, mais il n'y a pas de souci parce qu'on va venir le rattacher, le croiser ici, puis on va mettre une bordure de quelque chose, d'une dentelle, quelque chose de toute façon. Alors, quand même que je ne me rends pas au bout, il n'y a pas de problème. Si vous décidez de faire l'extérieur des tranches avec du papier, puis que votre papier est plus long, alors idéalement, essayez d'arriver au centre ici si vous pouvez, mais je pense que ce ne sera pas assez long quand même, parce que là, on dépasse le 30,5 cm, à moins que vous ayez du 45 cm. Alors à ce moment-là, vous pouvez faire arriver, alors le premier papier que vous allez placer, ici, il va dépasser le centre, et puis le deuxième, il va rabattre par-dessus, lui, il va arriver tout juste au centre, pour que vous ayez vraiment un joint au centre. Mais puisque moi, je couvre en tissu, alors il n'y a pas de problème, je peux faire ça comme je veux, finalement. Pourvu que je n'arrive pas au centre, il faut que je me contienne, que mes bouts soient là où est-ce que je vais mettre mes garnitures, pour qu'on ne voit pas de joint de papier. Alors, j'ai fait le premier ici. D'ailleurs, je vais vous récapituler. Alors, le premier morceau est le dessus, le grand dessus. Ensuite, vous avez la tranche gauche. Ensuite, le fond. Ensuite, la tranche droite. Puis ensuite, le rabat, qui va être à droite ici pour fermer la couverture. Alors là, j'ai un morceau. Alors, je vais faire le reste avec vous. Alors, ici, je mets de la colle sur un des deux côtés. Je n'ai pas de biseautage à faire ici. Puis, j'essaie de centrer de chaque côté, de gauche et à droite, pour que quand je vais arriver avec mes garnitures, ça va bien cacher. Alors, j'ai environ même pas 1 cm, j'ai comme 6 mm de chaque côté. Alors, je m'assure que je suis bien le long de la cartonnette ici. Je vais presser ici. Je fais la même chose en bas. Ici. Le long de la cartonnette ici. On presse. Alors, lui, il est réglé. Puis, on va faire ici, puis ensuite, on va terminer avec lui. Alors ici, on a assez de longueur de papier. Moi, en tout cas, j'ai assez de longueur de papier pour couvrir lui et l'attacher ici. Ce qui est parfait. Donc, je vais biseauter la pointe. Alors, à chaque fois qu'on fait un biseau, c'est jamais jusqu'au coin. Je me garde environ 2 mm. C'est pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Alors ici, je me trouve à mettre de la colle sur tout le long. Alors là, pour ce qui est de l'espace que vous laissez entre les cartonnettes, alors tout dépend de l'épaisseur de votre cartonnette, l'épaisseur du papier qui va couvrir et ce papier-là, et le papier qui va couvrir l'intérieur. Vu que ça va être à l'intérieur, quand on va plier, ça va ajouter de l'épaisseur. Puis aussi, si vous mettez du tissu, dépendamment de l'épaisseur du tissu. Alors ici, moi, je vais me rendre tout juste au coin. Il ne faut pas être trop court. Si vous dépassez un petit peu, vous allez pouvoir aller le couper après. Il ne faut vraiment pas être trop court. Alors moi, j'ai la cartonnette, aussi il y a la cartonnette, l'épaisseur de cartonnette qui rentre en considération quand vous décidez de la largeur que vous allez laisser entre chacun. C'est important de ne pas laisser trop large parce que vous allez avoir un folio qui ne se tiendra pas, ça va être tout mou. Ça va se promener comme ça. Puis si vous laissez trop peu, vous allez avoir de la difficulté à plier, ça va craquer. Surtout si vous couvrez l'extérieur des tranches en papier, puis vous avez des craquements, ça ne fonctionne pas. Alors j'ai lui ici. Alors moi, avec ma cartonnette 1 mm, le papier cartonné, là ici j'utilise du 176 grammes, mais pour le centre, je vais utiliser mon gros 300 grammes. Donc j'ai du papier 300 grammes. Le tissu est quand même assez épais. Le jute est quand même assez épais. Donc, je vais probablement aller à 5,5 mm. Alors, allez voir dans la boîte de description, parce que quand je vais avoir terminé d'assembler les morceaux, je vais l'enlever, il est en train de coller, lui. Probablement que si je vois que c'est trop large, trop serré, je vais aller ajuster ma mesure. Alors, si vous avez le même jute que moi, la même cartonnette, le même papier, que vous couvrez l'intérieur avec du 300 grammes, puis ici vous avez du 176 grammes, bien, vous allez pouvoir vous fier à ce que j'ai dit. Ici, j'ai 5,5 mm. Je pense que ça suffit. Puis ici, je laisse la même chose, 5,5 mm. Alors, allez voir dans le bas de la description si j'ai fait un ajustement pour l'épaisseur. Sinon, bien, vous, si vous avez du matériel qui n'est pas les mêmes épaisseurs que moi, bien, il faut faire des expériences pour voir. C'est avec à la longue, quand on en a fait plusieurs, c'est là qu'on voit qu'est-ce que c'est qu'on devrait faire
laisser comme mesure, etc. Alors, je fais la même chose ici. Je mets mon papier, de la colle à l'intérieur, juste d'un côté. Puis, je vais laisser les mêmes mesures. Alors, ici, j'arrive tout juste sur le coin. Ici, je vais laisser mon 5,5 mm. Puis lui, j'aurais pu en enlever un peu, je trouve que c'est beaucoup. Lui aussi, j'en enlève un petit peu, je pense. Excusez, là, j'ai tout démoli. Alors, 5,5 ici. Parfait. Ici aussi. Alors, ici, j'ai 5,5. Ici aussi. Je pense que c'est assez bien. Voilà. Alors, on presse tout ça. Alors, pendant que ça va prendre, on va faire le bout ici. Alors, encore, je biseaute au bout. Alors là, je vais me trouver à mesurer à partir du coin. Je peux dépasser un petit peu si vous voulez, quitte à l'ajuster après coup. Il ne faut surtout pas être trop court. Puis ici, même chose. Ceci et comme ceci. Ici. Parfait. On met de la colle encore juste sur un côté. Là, vous ne mettez pas de colle, il n'y en aura pas. À moins que vous en ayez mis suffisamment épais que quand vous allez presser, que ça va tout se répandre. Correct. Je presse tout ça ici. Puis là, je vais devoir... Alors, j'ai un autre morceau ici. Finalement, j'avais coupé trop de morceaux. J'ai pris 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ici, encore, il faut mesurer pour qu'on ait le... moi j'ai 5,5 mm. J'ai déjà fait 6 puis j'avais regretté. J'avais fait trop lâche. Alors ici, pour que ça se croise un tout petit peu. Alors ici, on met la colle d'un côté. Puis on va encore mettre notre 5,5. Alors ici, je le fais croiser un peu. Tout juste le long ici. Parfait. On va mettre ça 5,5 ici. Puis ici, même chose, 5,5. Comme ceci. Le long. Puis je fais la même chose ici. On va un autre morceau. Ici un peu, ici un peu. Je vais lever lui pour que je puisse le glisser dessous. 5,5. Puis ici aussi. Alors prenez le temps de mesurer pour vraiment avoir votre 5,5. Moi je l'ai vraiment dans l'œil, les millimètres, là, je les ai. Lui il est peut-être un petit peu trop étroit. Parfois, je vois qu'il y a une petite différence de 0,5 mm. Aurait fait une grosse différence si c'est trop lâche ou trop serré. Alors, une fois que vous avez fait ça, alors lui, je vais le laisser reposer. Alors ensuite, ce que vous allez faire, laissez bien tout sécher. Vous allez passer votre plioir tout le long de toutes les cartonnettes. Vous assurez que votre pli qui est dessous de papier soit vraiment le long de la cartonnette. Vous avez remarqué que je n'ai pas collé les bouts ici. Je n'ai pas collé parce que sinon ça devient trop difficile à gérer si tout est collé déjà. Alors je vais faire un côté, l'autre je l'ai fait hors ligne. Alors on commence par coller celui qui est à l'intérieur. Parce que si on va coller lui, on fait quoi avec ça? Alors tout le temps celui qui est à l'intérieur en premier. Un peu de colle mais partout. Ceci. Je plie comme ceci. Puis, je vais presser. Alors, je pars du centre, puis je monte vers l'extérieur et vers le centre de la cartonnette pour éviter qu'il y ait des poches qui se fassent ici. Si vous voyez qu'il y a une poche, alors placez comme ceci, vous pressez sur le côté. Si vous voyez qu'il y a un petit plissage qui se fait, il faut aller le décoller tout de suite pour aller le rectifier. Si jamais vous avez quelque chose qui est dans les côtés étranges que vous couvrez en papier,
en tissu, c'est-à-dire à l'extérieur, et puis qu'il y a un petit plissage, ben c'est correct, laissez-le tomber, il n'y a pas de problème. Ça ne me paraîtra pas. Il faut que ce soit vraiment un tout petit plissage. Si c'est plus, ben là, il faut aller le réparer parce que ça paraîtrait peut-être au travers du papier. Ici, il est collé, il n'aurait pas dû. Vous voyez, quand il n'est pas collé, c'est plus facile de faire un morceau à la fois. Comme ça. J'ai pas de plissage. Puis on continue. Je fais ça ici. Là, je fais ceux que j'ai fait en premier, au cas où le dernier que j'ai placé croise par-dessus. Encore là, on veut pas. Ça va être embêtant à savoir comment placer si on croise par-dessus puis que lui n'est pas collé. Alors, il faut toujours aller dans l'ordre qu'on a placé nos bandes pour les rabattre. J'ai un petit chiffon ici. Un autre. C'est dans le col. Même chose ici. Je fais un premier pli sommaire comme ça. Ensuite, je mets de la colle. Vous pouvez toujours faire votre pli sommaire après avoir mis la colle, comme vous voulez. C'est plus mou, ça ramollit le papier avec la colle liquide, donc c'est plus facile à gérer. Ensuite, on consolide tout ça. Alors ici, je dépasse beaucoup, je vais aller le couper tout de suite. C'est plus facile à couper avant de rabattre. Puis on peut aller refaire le biseau aussi. Moi, je vais probablement mettre des coins métalliques. Si jamais vous avez des petits défauts dans les coins, c'est une bonne façon de camoufler les défauts. Alors ici, comme ceci, puis sommaire, je commence au centre comme ceci, ici comme ça. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements, puis c'est efficace, puis ça fonctionne toujours bien, pas de pli qui s'est fait. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, là on doit avoir des bandes, alors j'ai mes bandes encore. Alors là, si jamais vous avez un petit bombé, il aurait fallu regarder au départ, mais bon, ça finit que de toute façon, quand on va coller le papier sur un côté, le papier de l'autre côté, ça va s'équilibrer, tout va devenir droit. Alors si vous avez quelque chose qui est trop bon, qui est un petit peu bombé, à la limite, vous pouvez le laisser, mais quand c'est un gros bombé, il faut essayer de le rectifier. Idéalement, vous devez avoir les bombés comme ça, qui sont à l'extérieur. Donc ça, si j'avais un bombé comme ça serait à l'extérieur. Mais j'ai vraiment pas de bombé, alors je pense que je vais le faire. Donc, j'ai encore des bandes ici. On peut les faire plus larges pour plus de facilité, mais ça reste que ça fonctionne très bien comme ceci. Alors, la longueur pour qu'il se contienne ici à l'intérieur. Encore là, si vous avez si vous couvrez votre tranche extérieure en papier, alors il faut vous rendre jusqu'à 1 mm ici et ici en bas. Là, ici, vu que je suis déjà en papier ici, je ne vais pas trop ajouter d'épaisseur. Malgré que c'est à l'extérieur, il n'y a pas de problème pour avoir de l'épaisseur. C'est quand on est à l'intérieur qu'il faut faire attention à cause de l'espace qu'on a laissé entre nos cartonnettes. Alors, je fais ça pour chaque côté, ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté pour la tranche. Alors là, il faut avoir décidé de votre papier design que vous voulez avoir sur le dessus de l'album, parce qu'on va en avoir besoin au début de notre projet. Comme je disais, parce que ça va être plus facile pour calculer les emplacements des pages, parce que c'est assez spécial. C'est pas bien collé, on va presser. Alors, vous avez ça. Ensuite, là, j'ai besoin de la colle tissu. Je vais couper mon morceau de jute. Donc, le jute, faites attention, il faut toujours suivre le droit fil. C'est peut-être pas l'idéal si vous êtes débutante de commencer avec du jute parce que c'est difficile à gérer pour que ce soit bien droit. C'est bien important que ce soit droit. On ne veut pas avoir un jute qui est biaisé comme ceci sur une couverture. C'est vraiment pas joli. Alors vraiment au maximum que vous pouvez avoir droit. Moi j'ai fait déborder chaque côté. Alors j'ai mon petit pli ici. Alors chaque côté j'ai environ 3 cm. En bas je laisse 2 peut-être. Quand on a du jute, on laisse un peu plus que quand on a un tissu qui ne s'effiloche pas, parce que le jute, il est tellement tissé lâchement que on peut perdre des fils, puis on perd la longueur. Alors, laissez un peu plus au cas où vous ayez perdu de la longueur. Puis, je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, là, je vais mettre de la colle à tissu, quelle que soit votre colle que vous utilisez. Donc, il faut faire attention pour ne pas trop en mettre, parce que ça va paraître. D'ailleurs, il faut que je les fasse, parce que je vais voir au travers.
Si jamais votre cartonnette est une couleur différente de votre papier et puis de votre jute, alors il faudrait couvrir avec le papier. Si vous avez décidé de mettre du papier ivoire, puis votre cartonnette, qu'elle soit craft ou ivoire, quelle que soit la couleur, pourvu que, le moindrement que c'est pas la même couleur, le fond et le papier, alors il faut couvrir de papier, parce que sinon on va voir au travers. Alors là, je vais mettre mon morceau de jute comme ceci, puis je vais renverser dessus comme ceci. Alors là, je m'assure d'avoir la même largeur de chaque côté, à gauche et à droite, même chose ici. Puis, il faut l'aider un peu là, pour qu'il soit bien lâche. Et puis ici, vous essayez d'avoir votre fil qui suit le bord. Ici, puis ici. Alors, si vous êtes droite ici, que vous êtes droite ici, puis que vous n'avez pas fait des manœuvres de tirer d'un côté et pas tirer de l'autre côté dessous, bien, vous devriez être correct, que ça devrait être, sur le droit fil. Oh, regardez ma manœuvre ici, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors, ici, j'ai une petite manœuvre qu'il faut que j'aille réparer. Alors, ici, je vois que je suis droite. Ici, je vais tirer un peu comme ceci, que ce soit vraiment bien droit. Je pense que c'est assez droit maintenant. Alors, c'est vraiment important de vous assurer que ce soit bien droit. Comme ça. Alors, ici, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais bon, je vais m'organiser pour que ça fonctionne. Alors ici, je mets de la colle. Puis, encore là, il faut que ce soit bien droit. Ça, c'est un tissu qui est rigide, qui fait que c'est difficile à coller rapidement. Alors, il faut que je le tienne le plus possible. Le temps qu'il colle. Puis je fais attention de ne pas trop bouger mon fil comme ça pour pas qu'il veut s'enlever. Ah, ça, c'en est un autre. C'est un extra, ça va. Je ne veux pas perdre la longueur de mes fils, donc c'est important de... Alors là, j'ai rectifié. J'ai tiré un petit peu ici parce qu'il n'était pas droit. Alors, comme vous avez remarqué, je n'ai pas collé encore les côtés. Ça me permet de rectifier. Alors là, lui, je vais pouvoir le tirer comme ça, vous voyez. Alors, je vais aller mettre de la colle dessous, ici. Encore ici, si votre papier les bandes de papier n'est pas la même couleur que votre cartonnette, alors, il faudrait couvrir avec cette couleur de papier pour que... Ça, je vais l'enlever. Pour qu'on ne voit pas au travers les bandes de papier. Sinon, on voit le fond craft, puis on voit les papiers ivoires, c'est pas beau. Que ce soit tout égal dessous. Ici, je devrais d'ailleurs effacer ça. 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 Puis même chose ici. Alors, comme je vous dis, avec du jute, c'est plus difficile. Si vous êtes débutant, allez plutôt avec un tissu qui est plus rigide, qui bouge moins comme ça, là, parce que le tissu qui bouge comme ça, c'est pas l'idéal, c'est difficile. Alors là, je m'assure d'être bien droit. Parfait. Puis je vais aller rabattre à l'intérieur. J'en ai trop large, je vais en enlever un petit peu. Ensuite, ça va vous prendre vos garnitures. Les garnitures, le papier que vous allez mettre sur chaque morceau à l'extérieur. J'ai besoin de tout ça. Je n'ai pas assez de colle. Pour la prochaine étape. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais aller continuer à tout rabattre mes papiers ici, placer mon jute sur l'autre morceau, parce que là, je vais manquer de temps. Il reste même pas 3 minutes. 3 minutes et demie. Puis j'ai pas sorti mes garnitures. Alors moi, ici, j'ai mon papier. Alors attention. Quand vous allez avoir tout terminé, comme ça, alors, il faut se souvenir, faites les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Alors, lui, il va aller dessus comme ceci. Donc, mon papier ici que je vais design va aller ici. Ici, je vais devoir trouver un autre papier pour lui. Puis, trouver le papier pour l'arrière aussi. Alors, vous avez 3 papiers à trouver. Et puis, ayez les garnitures. Parce qu'on va placer des garnitures de chaque côté ici. Ici, je l'ai fait peut-être un peu large ici. Mais bon. C'est correct aussi de coller le papier par-dessus. Vous voyez, on va quand même coller le papier ici si on veut, puis rajouter une petite garniture pour cacher. Parce que sinon, si je le mets ici, ben là, j'ai presque plus de design. J'ai beaucoup large ici, alors j'ai peut-être laissé un peu trop large. Moi, je vais me rendre environ 1 cm, pas plus. Pas moins, c'est-à-dire pas moins que 1 cm, pas plus non plus.
Et puis, je vais me trouver un papier qui va couvrir tout ça. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, les garnitures pour mettre chaque côté. Alors, on continue tout de suite la partie B à la demi-heure. Alors, à tantôt. Bye bye.